Café du commerce solidaire sur le revenu de base, discussion de comptoir avec Denis. Sur le mode du speed dating, en 7 minutes, on tente d'aller à l'essentiel. Et donc Denis, voilà, le propos, c'est demain, tu reçois 1 000 € par mois sans condition. Qu'est-ce que tu fais ? Je ne change rien à ce que je fais, en fait, parce que je ne travaille pas pour gagner de l'argent spécialement, je travaille parce que j'aime ça. Dans le travail, j'ai la chance de faire un travail que j'aime. Et du coup, je continuerai à faire les mêmes choses, quitte à en faire même d'autres, parce que je n'ai plus besoin nécessairement de gagner de l'argent systématiquement pour pouvoir en vivre. Et du coup, je profiterai plutôt de ça pour ne plus faire payer ou presque plus le travail que je fais. Même si je considère que dans la notion tout travail mérite salaire, si les gens sont amenés à ne pas payer, ils s'en foutent un peu, je trouve. Et du coup, je considère qu'on se demande un petit participation symbolique pour un travail fait, par rapport à un échange en fait. Plutôt, j'ai travaillé un peu pour toi, même si j'en ai pas besoin pour vivre, puisque maintenant j'ai un revenu fixe. Je demande une petite participation par le service rendu et puis en échange. Après, on peut demander ailleurs un autre service. Moi, je suis prêt à payer aussi à des gens qui ont aussi le même revenu de base. Et donc en Finlande, par exemple, on a lancé maintenant une expérience. On a choisi au hasard 2000 chômeurs qui vont recevoir tous les mois 556 € par mois. Je ne sais plus la somme exacte, mais c'est autour de 500 €. Et dans cette expérience, on va tenter de démontrer que, au contraire de ne pas stimuler l'emploi, au contraire, ça va stimuler l'emploi. Et donc, mais est-ce que dans ta vision des choses, la somme elle-même a de l'importance ? Si par exemple 500 €, c'est quand même, avec ça tu ne peux pas vivre, c'est vraiment... C'est insuffisant pour vivre, c'est clair. C'est insuffisant. Donc par contre, ça fait, disons, un seuil garanti, en dessous duquel évidemment, si on n'a pas ça, on est mal. Mais aujourd'hui en France, il y a malgré tout un seuil qui existe. Il y a les RSA, les choses comme ça, tout le monde n'y a pas droit, tout le monde n'en bénéficie pas, ou tout le monde ne va même pas le chercher d'ailleurs par contre. Et je pense que ça rassure. D'avoir un minimum comme ça rassure, et ensuite les gens se disent je serai plus à l'aise pour me dire je vais aller chercher du travail, sachant que j'ai quand même un petit fond, même si j'ai besoin de plus, c'est clair, mais ça, je pense que ça calme, ça apaise. Ça permet effectivement peut-être d'expulser mieux le travail. Et les employeurs aussi d'être plus rassurants, en disant je vais peut-être le payer un petit peu moins parce qu'il a déjà un petit revenu de fonds. Donc des petites entreprises, des petits employeurs peuvent plus facilement venir chercher quelqu'un en disant je te paierai un minimal, peut-être en dessous du seuil actuel du SMIC, mais parce que tu as déjà, pour que toi au bout du compte, tu aies de quoi vivre. Je crois qu'il faut profondément repenser la manière dont notre système fonctionne aussi. C'est ça, oui. C'est un travail vraiment de réflexion de fond. Oui. Parce que aussi, une des critiques du revenu de base ou du salaire à vie ou allocation universelle, c'est que, par exemple, il y a les retraités qui gagnent un peu plus que 1 000 € par mois. Et donc tout à coup, est-ce qu'on va en profiter pour revoir à la baisse les allocations, les subsides, la sécurité sociale ? C'est un danger, en tout cas en Finlande, c'est quelque chose qui a été envisagé. Et donc pour ceux qui vont toucher ce revenu, si pour eux ils touchaient plus que 556 €, la sécurité sociale mettrait le reste de façon à ce qu'ils ne perdent rien. Donc c'est aussi quelque chose, j'imagine, qui est important de vérifier dans un système qui serait mis en place. Je pense que quand on parle de revenu de base minimum, je pense qu'il est dans ma tête à vie. Du coup, qui dit à vie, il y a presque plus de notion de retraite par retraite. Enfin, il y a une notion où je suis sûr de ne plus avoir le devoir de travailler, dans le sens un âge où le travail est trop fatigant, etc., l'âge de la retraite, comme on dit. Mais ça ne change rien pour moi, ce revenu de base, puisqu'il est universel à vie, dans mon esprit en tout cas. C'est plutôt du côté effectivement de la politique au sens noble, pas des politicards.
qu'il faut aussi qu'il revoie la copie de plein de choses, quoi, en disant oui, je te donne là, mais je te retire là. Enfin, ça, C'est ça, quoi. C'est le danger de ça. Qu'on donne d'une main, on le reprend de Voilà, l'autre. exactement, on va surtaxer dans un coin parce que Oui, c'est ça, quoi. donc là, forcément, non, ça doit être inconditionnel. Inconditionnel, mais aussi pas une, comment dire ça, si tout le monde le reçoit, est-ce que tout à coup, tout le coût de la vie ne va pas augmenter, les loyers, la nourriture C'est pas la maîtrise de ça, Oui. c'est le monde privé de la banque, de la bourse, de l'entreprise et de l'entrepreneuriat qui décide des tarifs et qui fait ce qu'il veut. Donc on est, à un moment donné, il faudrait tous s'y mettre et puis empêcher ceux qui veulent grappiller et puis tirer la couverture à eux de le faire. En fait, c'est comme toujours. Mais donc, globalement, pour toi, tu recevrais cette allocation ou ce revenu, ça ne changerait pas grand-chose dans ta vie, c'est-à-dire au point de vue du travail, tu ne vas pas te dire « chouette, je ne travaille plus » quoi. C'est vraiment pas. Non, parce que le travail, pas le cas. c'est un enrichissement intellectuel pour moi. En fait, là, j'ai la chance de faire le métier à peu près que je veux. Pas toujours marrant des fois, mais. C'est quoi ton métier alors? Je suis prestataire de services informatiques. Je fais du service, de la formation, du conseil, de la maintenance des sites web. Je suis à mon compte. En fait, j'ai 2 statuts, auto-entrepreneur et salarié, un chèque emploi-service pour des particuliers. Mais enfin bon, j'y vais, je gère mon temps comme je veux, donc si je veux pas travailler un jour, je travaille pas. Je m'arrête, je suis là à la maison, je me repose. Enfin voilà, donc j'ai cette grande liberté-là, Oui. et donc je la garderai, et même si j'ai un revenu de base, je disais simplement, je ferais peut-être payer moins cher ou pas du tout certaines personnes que je sais qui sont un peu justes. Voilà. Après ça, il y a la question météorite, je peux te la poser. Et donc voilà, nos morts, on a l'habitude de les enterrer. Avant, c'était enterrer, c'est-à-dire voilà, on les mettait dans un cercueil en terre, etc. Puis il y a eu la mode de l'incinération. Qui est encore qui a été, enfin, qui est culturellement aussi en Inde par exemple, ça existe depuis toujours. Et puis en fait maintenant il y a une nouvelle manière d'enterrer les morts, mais qui n'est pas encore légalisée et autorisée partout en Europe. C'est ce qu'on appelle l'humusation. Oui. C'est-à-dire que donc on met les corps dans on composte en quelque sorte les corps. Et ce qui revient à peu près 0 dépense énergétique, contrairement à l'incinération. Et deuxièmement, symboliquement, le retour à la terre nous a nourris, on nourrit la terre. Et donc ça fait qu'on peut imaginer des cimetières qui sont des grands parcs avec des arbres, qui sont évidemment clôturés comme d'autres cimetières, mais donc des arbres aussi, ça nous aide à lutter contre le CO2, etc. Donc, est-ce que... Je suis un peu au courant, je l'ai suivi de près cette idée-là qui avait mûri. Je détestais l'enterrement à l'ancienne, traditionnel évidemment dans l'idée, j'étais plus pour l'incinération. Puis après réflexion, je me suis dit mais qu'est-ce que ça pète comme pétrole ce truc, donc c'est une horreur, quoi. C'est polluant. C'est très polluant et puis ça consomme de l'énergie fossile, enfin bon, c'est une catastrophe, donc je ne veux plus entendre parler d'incinération. J'ai fait incinérer mon père, ma mère souhaitait être incinérée parce qu'ils étaient partis dans cet état d'esprit-là, là je ne changerai pas les choses pour elle. Mais l'humusation, c'est ça? Oui. Je suis dans l'idée, je suis très très pour. Effectivement, il faut que les autorisations se libèrent. Je ne sais pas si c'est qu'en France que c'est interdit ou partout pour l'instant, si quelque part dans un pays c'est toléré. Ou... Je ne pense pas encore, non. C'est des théories, j'ai vu des histoires de cercueils en forme d'œuf un peu. Oui. Et puis, voilà, avec l'arbre, on choisit son arbre. Voilà, l'espèce d'arbre. Ouais, Donc, il y a c'est un très, arbre à son très nom, beau. voilà, c'est voilà. la logique du cycle de la terre, de la vie. Voilà. Qui revient, bien sûr. Moi, je suis complètement Ok, super. Merci Denis. Merci à toi.